Old friend, you've traveled miles, spinning in circles, your blind eyes on the dial, stripping out the colors. A man whose steps leave no trace. A man whose voice sounds like tears. Tu pouvais pas m'attendre, hein? J'aurais voulu qu'on puisse... Repose en paix, Gustave. Je finirai ce que tu as commencé. La peintresse, Renoir, ils paieront pour ça. Plus de dôme que le ciel, à perte de vue. Je les sauverai, Gustave. Emma, tes apprentis, tous les autres. Tu peux compter sur nous. Tu as toujours été là pour moi. Je les sauverai. Tu embrasseras Sophie de ma part, d'accord? Personne n'a jamais su dire si tu étais mon père ou mon frère. Mais pour moi, tu étais les deux. Le meilleur père et le meilleur frère que j'aurais pu avoir. Quand l'un tombe, on continue. Merci d'avoir été ma famille. À bientôt. Dans une prochaine vie. Désolé de ne pas être arrivé plus tôt. C'était ton frère? Quelque chose comme ça. Perdre un proche, c'est difficile. Je sais. Je sais ce que tu vas dire.
Tu veux me présenter tes condoléances? Tu veux essayer de me réconforter? Mais j'en ai pas besoin. J'en ai assez des condoléances. J'ai perdu tellement de gens que j'aimais. Je veux juste... Laisse-moi, s'il te plaît. Pendant environ 2 heures. Puis il y a un grand lac. Mieux vaut pas y aller, vraiment. En fait, vaut mieux prendre à droite et marcher quelques heures. Puis on pourra faire une halte. On en profitera pour manger, se reposer. Et après ça, plein nord vers la gare de Monoko. Pourquoi? Pour recruter mon plus vieil ami. Nous aurons besoin de bras, parce que notre prochain objectif sera de s'attaquer au cœur de la peintresse. Son cœur? Oui. On ne s'approche pas comme ça de la peintresse. La chroma là-bas est bien trop dense. Elle efface quiconque s'en approche trop. Mais si on détruit son cœur, la barrière tombera. D'accord. Mais où est ce cœur? Il ressemble à quoi? À quoi il ressemble? Ça, je l'ignore. En revanche, je sais qu'il se trouve quelque part au centre de la vieille lumière. Tu as trouvé l'ancienne lumière? Oui. Alors c'est vrai. Avant la fracture, notre lumière faisait partie d'une grande ville sur le continent. J'ai accompagné de nombreuses expéditions. C'est avec la 58 qu'on a trouvé la vieille lumière. Mais Renoir les a effacés, avant qu'ils n'aillent plus loin. Je n'en sais pas plus. Très bien. Allons voir ton ami à la gare de Monoko. Et ensuite, à nous le cœur de la peintresse. Merci. C'était vraiment un très bel endroit. Heureux qu'il te plaise. Moi aussi, j'y ai enterré des amis. Tu avais raison. À propos des condoléances. On les présente parce que... on ne sait pas quoi dire d'autre, mais... elles ne sont d'aucun réconfort. Non. Tout ce qu'on peut faire, c'est entretenir leurs souvenirs. J'imagine. Pardon. C'est juste qu'on... Qu'on boit un peu trop du noir. Hé, pourquoi t'as rejoint l'expédition? Je veux dire, avec le gommage, je comprends que les autres aient pris cette décision, mais... tu es bien plus jeune. J'ai cru que je serais bien mieux ici. Sur le moment. C'est naturel de vouloir échapper à une vie qu'on n'aime pas. M'échapper. Oui. Exactement. Mais Gustave et les autres, eux, ils veulent vraiment changer les choses. Changer ta vie, ça compte aussi. Personne ne doit porter le poids du monde. Ce n'est pas tenable. Gustave aurait sûrement dit, plus les gens se préoccupent des autres, plus cela allègera notre fardeau. Ça devait être quelqu'un de bien. Attends. J'ai gardé celui de Gustave, alors prends le mien. Il t'en faut un si tu veux devenir un membre officiel de notre joyeuse troupe. Je dois dire que je ne te voyais pas attaché à ce qui est officiel.
Bienvenue dans l'expédition désastreuse. Merci. Si Monoko n'est pas ici, ça veut dire... Toujours aussi lent. Mon Dieu. Tes réflexes sont plus aiguisés que jamais. J'approuve. Est-ce qui Verso t'a encore embarqué dans une de ses aventures? De nouveaux amis? Il parle notre langue? On a eu pas mal de temps devant nous, alors. Je lui ai appris. Mesdames, puis-je vous proposer un petit duel? Aucun doute, c'est un gestrol. Inutile de vouloir lui parler avant de l'avoir calmé avec un petit combat relaxant. Mais attention, son style de combat est assez... particulier. Pas de distraction, fiston. Je suis occupé à tabasser des nouveaux venus. Noko, qu'est-ce que tu fais ici? Noko, tu as dit Névron? Oh. Un stalacte. Ami de Verso, en tant qu'invité d'honneur, le premier combat est pour vous. Terrassez le stalacte en faisant étalage de tous vos talents. Ben voyons. Oh. Il est sérieux? Oh que oui. Trouillard. On va devoir se frayer un chemin. Le cœur se trouve au centre de la cité. Allez, tu vas pouvoir frimer, Monoko. Admets juste que toi, t'en es incapable. Monoko! Mais pourquoi tu as... Désolé, je déconne. Je voulais juste vous impressionner. Il faut juste qu'on se regroupe. Les autres ont dû s'en sortir. Verso a dit que le cœur était au centre de la vieille lumière, non? C'est ça. Bon, allez Monoko, arrête de pleurer. Il faut qu'on bouge. Oui, désolé. Hé, ce serait pas une des pierres d'Esquier? Oui, en effet. On la lui ramène? Ça m'a surprise que tu acceptes aussi rapidement de suivre le plan de Verso. C'est la meilleure chose à faire pour l'instant. On manque trop d'informations. T'as confiance en lui?
J'ai confiance dans le fait qu'il veut aussi atteindre la peintresse. Alors pour l'instant, nos objectifs sont les mêmes. Il s'est révélé très utile. Pourtant, j'ai le sentiment bizarre qu'il nous cache quelque chose. Monoko? Comment as-tu rencontré Verso? Je m'en souviens pas vraiment. C'est comme si je le connaissais depuis toujours. Il nous a dit avoir accompagné d'autres expéditions. Beaucoup même. Combien? Quelle heure est-il arrivé? Que l'heure est-il arrivé? On lui posera la question quand on le retrouvera. Bon, d'accord. Commençons par les retrouver. T'as une idée de ce que c'est? J'ai bien peur que non. C'est la première fois que je mets les pieds ici. La 58. C'est bien l'expédition que Verso accompagnait, non? Oui, je crois bien. Étonnant qu'ils aient pu aller aussi loin. Un accent. Intéressant. Verso et... Est-ce que c'est vrai? Maël est avec lui. On doit y aller. Vite! Verso ne lui fera jamais aucun mal. Tu peux te lever. Monoko se laisse un peu emporter parfois. J'ai un peu mal au dos, mais ça va. Bien. Les autres se dirigent sans doute vers le centre de la cité. On les rejoindra là-bas. On se croirait à la maison. Oui. Comme tu dis. Ça va? On peut dire que Monoko colle parfaitement à notre expédition désastreuse. Ouais. Clairement. Après vous. Verso? Verso? Putain. Où il est passé? Je savais que tu lui ouvrirais la porte. Ah! Merde. Vraiment, Verso? C'était ça ton plan?
Combien de fois comptes-tu faire souffrir notre famille? Non, tu n'as pas de leçon à me donner sur la famille. Pourquoi refuses-tu de voir que je fais tout ça pour nous? Pourtant tu insistes pour te précipiter vers la mort. Tu n'essayes pas d'arrêter le bon cycle. Tu fais ça uniquement pour toi. Bien sûr. C'est plus facile pour toi de le penser, n'est-ce pas? Plus facile de nous trahir si c'est moi le méchant. Pousse-toi, Verso! Je vais buter ce sale enfoiré! Tu ne lui as pas dit la vérité. N'est-ce pas, mon fils? Désolé pour le retard, nous avons fait un peu de lecture. Avais-tu l'intention de nous dire un jour que cet homme qui a massacré notre équipe est ton père? J'avoue que ma famille est un sujet délicat. Tout le monde va bien? Noko? Noko est cassé. Pourquoi refuses-tu d'accepter qui tu es? Alicia, recule! Qu'est-ce que... Parle-moi. Quel est ton nom? Putain, où il est passé? Non, 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 non! Alicia. Merde! Ah! Oh, Tori! Merci, mon ami. Tu nous expliques? Ton père? Je ne le considère plus comme tel. Mais quand même, pourquoi tu nous as rien dit?
Parce que c'est personnel. Douloureux, et surtout, ça ne vous regarde pas. J'ai rompu les ponts avec lui depuis longtemps. Un mensonge par omission reste un mensonge. Je vous ai dit tout ce que vous deviez savoir. J'aurais préféré en juger par moi-même. Je pense que chacun peut comprendre le raisonnement de l'autre, pas vrai? Il ne nous a pas trompés jusque-là. On est une équipe désormais. Et nous n'irons pas très loin si on ne se fait pas confiance mutuellement. La famille... c'est compliqué. Je suis vraiment désolé, mon ami. Et tout ça, pour rien. Le cœur de la peintresse était dans ce manoir, et maintenant il n'y est plus. On ne peut plus accéder au monolithe. L'expédition 58 semblait penser que tu connaissais un autre moyen. Quoi? On a retrouvé la 58 et leurs journaux. Je vois. C'est comme ça. Je ne l'avais pas caché. Si c'est ça que tu sous-entends, c'est une impasse. Attendez, de quoi vous parlez là? Il y a quelqu'un d'autre qui peut nous aider. Excusez-moi. Est-ce que c'est vrai? Vous savez fabriquer une arme qui percera la barrière? Il vous faut quelque chose des accents? Il vous faut... leur cœur? Écoute, pour créer cette arme, il a besoin d'énormes quantités de chroma pur. Et c'est au-delà de tout ce qu'on peut trouver sur des névrons. La seule source, ce sont les axons. Comme je l'ai dit, c'est une impasse, c'est juste impossible. Pourquoi? C'est quoi les axons? Ce sont d'immenses créatures vivant sur les îles autour du monolithe. Elles sont bien plus puissantes. Bien plus dangereuses que les névrons. J'ai beau être immortel, je n'ai jamais pu en tuer un. Pourtant, on en a vu un mort dans la vieille lumière. Donc c'est possible. J'ignore comment celui-là est mort. Mais je vais vous dire une chose. Écoutez-moi bien, je vous en prie. Nos chances de pouvoir les vaincre, sans que vous vous fassiez tuer, sont proches de zéro. Proche, mais pas nul. De toute façon, on est condamné. Et dans les expéditions, quand on meurt, c'est les armes à la main. Superbe discours. Je sais. Très bien. Si. Et j'ai bien dit si on doit affronter les axons. Alors faisons-le intelligemment. Que veux-tu dire? J'ai fait quelques mauvaises rencontres avec les axons. Il y en a 3 sur les îles encerclant le monolithe. Et il nous faut au moins 2 cœurs pour avoir assez de chroma. L'un d'eux vit tout en haut d'une montagne, donc on l'oublie. On devrait commencer par celui qui est à l'ouest du monolithe. Il a déjà été affaibli par les autres expéditions, d'accord? Oui, bonne idée. Maximisons nos chances. Ou on s'attaque d'abord au plus dangereux en choisissant celui à l'est. J'aime ton état d'esprit. Merci. T'as écouté ce que je viens de dire? Qu'est-ce qu'il fait? Il ne nous attaque pas. C'était une invitation? Oui, ça en a l'air.
Ça ressemble à un piège. Savoir où aller pour une fois, ça nous changerait. C'est toujours mieux qu'affronter une horde de névrons. Non, Verso a raison. Il y a quelque chose qui cloche. Oh, je suis inoffensif. Vous n'avez pas besoin de ceci. Tu es inoffensif. Alors ces armes le resteront aussi. Touché. Bref, Visage vous invite à le rejoindre dans ces quartiers, au bout de ce passage. C'est la raison de votre présence ici. Où mènent les autres passages? Vous êtes libre de les emprunter. Les masques ne servent pas qu'à dissimuler. Ils peuvent aussi illuminer. Choisissez ceux qui vous siéront. C'est-à-dire? L'invitation tient toujours. Alors? On va directement à l'Axon? Ou on explore les autres chemins? Je crois que tu l'as mis en pétard. Les gens désirent tellement savoir ce qui se cache derrière le masque. Devant, derrière, recto, verso. Le grand art est à la fois une fenêtre et un miroir. Que ce soit votre masque ou le leur. Inoffensif, hein? C'est lui, l'Axon. Mon enfant, nous portons tous un masque. Mais dans quel but? Merde. On a réussi. Non, attendez. Tout le monde porte un masque.
Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? L'accent est vaincu. Rapportons ça au conservateur. C'était Verso, n'est-ce pas? Renoir. Moi? Vous voulez que ce soit moi qui vous le donne? Pourquoi? C'était... J'ai vu... Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai... C'était... Renoir? Moi aussi, je le voyais dans mes cauchemars. Il peut être assez traumatisant. Ça ne vous dérange pas si je joue ici?
C'était quoi ce morceau? J'ai l'impression de le connaître. Oui, c'est un vieil air que je jouais souvent à ma petite sœur. Tu peux en jouer un autre? Bien sûr. On a toute la nuit devant nous. J'y vais. Prête? Et toi, tu l'es? Évidemment. Il va me falloir un peu plus d'espace. Allez. Esquier! T'es prêt? Est-ce que c'est elle, l'accent? Sirène, la maîtresse des merveilles. Cécile. Lune? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Elle est en train de manipuler vos émotions. Vous devez rester concentré. N'oubliez pas pourquoi vous êtes là. Méfiez-vous. On l'appelle la maîtresse des merveilles. Mais ce qu'elle fait réellement, c'est entrer dans vos têtes. Ne traînons pas. Sinon on deviendra tous fous.
C'est encore toi? Qui est... Maëlle, Qu'est-ce que tu as vu cette fois? Je sais pas trop. Une femme. Elle était... Pourquoi je continue à voir ces trucs? Qui êtes-vous? Pourtant, tu la condamnes à mort. tu l'as amené ici? Je ne suis pas venu me battre. Mon fils, as-tu la moindre idée de ce que ça fait de disparaître à tout jamais? As-tu réfléchi aux conséquences? Pas juste pour toi, ni même pour moi, mais pour eux. Leurs souvenirs, leurs rêves, l'amour qu'ils se vouent les uns aux autres. Qui peint véritablement la mort, dis-moi? Et qui peint la vie, mon fils?
Nous existons et nous continuerons d'exister, aussi longtemps qu'elle le voudra. Tu veux détruire le don qui nous a été fait? Parfois, nous peignons les barreaux de notre propre prison. Ton désespoir t'aveugle. Tu penses être prêt à en payer le prix. Mais es-tu prêt à les laisser s'en acquitter pour toi? Puisse tout cela se décider sous leurs propres yeux, entre les barreaux de leur prison, dans l'ombre du monolithe. Dans l'ombre du monolithe. Maël? Tiens, à toi l'honneur. Oui, on peut le faire. Pour Gustave. Pour tous les autres. Sors et fuis, je t'en prie. Fuis ce tableau maudit, cette toile d'une fausse vie. Portrait rêvé, Non, Maël. imparfait. Je ne crois pas que ce soit... Non. Non, 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 non.
Tout le monde va bien? Suivons-la. Vite. Quoi? C'est peut-être notre seule chance. Ouais. Ok. Mais c'est... vous. On va se charger d'elle. Elle n'est pas la seule à avoir du chagrin. La douleur de t'avoir perdu, elle a fini par m'en faire hériter. Mon châtiment sans doute pour ne pas avoir été là quand il le fallait. Je refuse de perdre mon fils. Ce fils était un étranger. Mais pas toi! Pas toi. Tu m'as perdu il y a longtemps. Et moi, je t'ai perdu. Alors tu ne nous laisses pas le choix. Et en quoi es-tu différent d'elle en faisant cela? Je suis fatigué. Fais-moi confiance. Nous sommes ta famille. La famille, c'est compliqué. Si, pour te sauver, je dois te perdre, qu'il en soit ainsi. Il nous suffit de le mettre hors de combat. On trouvera le moyen de le tuer. Souviens-toi de qui est ta vraie famille. Ce n'est pas elle. C'est ta sœur, ta mère, moi. C'est nous, ta famille. Et tu serais prêt à nous condamner à mourir. Pourquoi? Qui vas-tu sauver par ton sacrifice? Ta sœur et ta mère? Tu es bien trop enfermé dans tes illusions pour comprendre. Alors célébrons ensemble la seconde destruction de la famille des cendres!
rencontrons enfin. Voici tout ce qui reste de ton fils. Le détruire ne te ramènera pas à ta fin. Cela ne fera que détruire le dernier lien qui reste entre vous. Moi aussi, je les aime. On a réussi, Gustave. Et comment as-tu fait? Je sais pas trop. Le conservateur, j'ai senti Tu pourrais le refaire? aucune idée. Je pense oui. Oui. Je crois que je pourrais. Qu'est-ce que Renoir voulait dire quand il a parlé au conservateur? Je ne suis pas sûr. Elle est par là. Oui. Derrière cette porte se trouve l'avenir de Lumière. L'ultime objectif de toutes les expéditions. J'ai confiance. En nous tous. C'est elle, la peintresse. Elle ressemble au conservateur. Renoir. Il a parlé de la femme du conservateur. C'est elle, la peintresse. C'est toi? Tu es revenu? Alors tranchons la trame, découle la sinistre. L'incendie. Tu es vraiment là. Ou bien, est-ce qu'il... Je t'en prie, fuis ce tableau maudit, cette toile d'une fausse. Oh, c'est encore une de ces ruses. Alicia, Alicia? ton visage. Mon visage? Qu'est-ce qu'il a, mon visage? Est-ce que vous allez encore le brûler? Alicia est votre fille. Et Maëlle vous fait penser à elle. À la fille que vous avez perdue. Allez, viens. Rentrons à la maison. Oui. Tu dois rentrer à la maison.
Encore une autre ruse. Ce n'est pas Alicia. Et tu n'es pas mon Verseau. Non. Verseau est mort. Non. Non. Vous êtes ses créations. Pas les miennes. Je ne vous laisserai jamais me prendre cette toile! C'est pour ça que nous avons créé les expéditions. Demain viendra. Ça y est, c'est terminé. Non. Pas tout à fait. Merde. J'aime pas ça. Esquier! Regarde ce que j'ai! Allons-y. Pourquoi? Repose-toi. Bientôt, tout ira mieux.
C'est fini. C'est fini. Le nombre. Ça y est. On l'a fait. C'est terminé. Vous êtes libres. Vous êtes tous libres. Est-ce que... c'est réel? Oui, et je suis certaine que Gustave veille sur nous en ce moment. Allez, viens. Tu veux le planter? Même si en réalité, plus personne ne viendra ici après nous. C'est symbolique. Allez. Rentrons chez nous. Oui.
Mon frère, je suis fatigué des conflits et des faux semblants de notre famille et de la leur. Alors je te confie cette lettre. Tu es libre de lui donner ou non. Je suis en paix avec ce qui va suivre. Et quand le moment sera venu, j'espère que tu le seras toi aussi. Maël, c'est une sensation étrange de te voir avec mon frère, riant et souriant, sans les cicatrices ou les souvenirs qui m'affligent. Alicia, telle qu'elle aurait dû être, pas cette version peinte que je suis. Ma famille, un reflet de la tienne, et ce monde, un miroir, peint par ta mère, la peintresse, pour l'aider dans son deuil. Si ton expédition réussissait, nous plongerions tous dans l'abîme. Car si vous débarrassiez le monde de la peintresse, vous perdriez la seule force qui se dresse contre celui qui cherche à nous détruire, celui qui fait danser les fleurs du gommage. Un geste d'amour. Car il l'aime, c'est vrai. Ton père. Sur son monolithe, elle peint un avertissement à notre intention. Pour les rares qu'elle parvient encore à sauver alors que son pouvoir faiblit. Nous souhaitons tous le bonheur de notre famille, sauf que la tienne est persuadée qu'une seule des deux peut survivre. Mais peut-être trouveras-tu un autre moyen, toi qui as vécu parmi nous. Peut-être es-tu aussi différente de ton père et de ta sœur que je le suis des miens. Ta mère peint la vie, et ton père, la mort. Que peindras-tu ?